T'as l'impression d'avoir disparu, de t'être éteinte à cause d'une personne? T'as perdu toute confiance en toi? Alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Mais avant toute chose, bah oui, jingle. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue à toi. Je me présente, moi c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne inarrêtable que tu as toujours rêvé d'être. La vraie toi. Ici, tu trouveras du développement personnel, du mindset, de la reconstruction, bref, tout ce dont tu vas avoir besoin pour te reconstruire, pour renaître, pour devenir la vraie toi, selon tes choix et tes décisions. Aujourd'hui, on va travailler sur la confiance en soi. Après une relation toxique, tu doutes de tout. De toi, de ta valeur, de ton apparence, de ton intelligence, de tes valeurs, de tout. Cette relation, elle t'a complètement détruite. Elle t'a éteint. Et ce manipulateur t'a mis en tête que t'étais pas assez. Et c'est là d'où vient le problème de ta confiance en toi. Tu te penses encore aujourd'hui, consciente ou non, de ne pas être assez. Sauf que c'est faux. C'est entièrement faux. Tu es suffisante, tu as de la valeur, tu es belle, tu es intelligente, tu as survécu à quelque chose que la plupart des femmes ou des hommes à travers le monde n'imagineront ne serait-ce que jamais. Tu es forte, tu es sortie de cette relation toxique et ça prouve que tu as de la valeur. Je vais te donner 4 outils qui vont t'aider à booster ta confiance en toi. Mais attention, tu vas pas simplement retrouver confiance en toi, tu vas la reconstruire en plus forte, en plus badass. Tu vas te reconstruire ta confiance en toi, mais bien plus grosse. Le premier outil, c'est le journal du réveil. Le journal du réveil, c'est un entraînement. C'est entraîner ton cerveau à imprimer de nouvelles données. Et pour ce faire, il y a une chose qui marche à tous les coups et très rapidement, la répétition. Tu vas te répéter et tu vas réécrire dans ce petit carnet 3 phrases, toujours les mêmes, jusqu'à ce qu'elles rentrent. La première, aujourd'hui, je décide de me traiter comme quelqu'un que j'aime. La deuxième phrase, je choisis mes forces avant mes défauts. Et la troisième, je mérite d'exister même si personne ne me valide. Pourquoi ça marche? Parce qu'à force de répéter et de réécrire ces phrases, tu les rends réelles. Ton cerveau les imprime et tu vas finir par y croire réellement. Je sais qu'au début, c'est très mécanique. Parce qu'au début, on n'a aucune estime de soi. Mais à force de l'écrire, de le lire à voix haute, tu vas finir par vraiment l'intégrer dans ton cerveau et tu vas vraiment y croire. C'est des faits qui vont devenir une réalité pour toi. Ensuite, je veux que tu écrives une chose qui prouve ta valeur, une action que tu as faite pour ton propre bien, aussi petite soit-elle, peu importe. Chaque jour, tu vas faire quelque chose pour toi. Une action, prendre la parole en public, éliminer une croyance limitante, t'affirmer, faire quelque chose pour toi. Bref, tu choisis ce que tu veux, mais quelque chose pour toi et quelque chose qui te mette en valeur. Et tu vas l'écrire, une chaque jour. Peu importe que ce soit une grosse action ou une petite, la moindre action que tu vas faire pour toi, tu vas la noter. Le but, c'est de te rendre compte que tu mérites mieux et que tu vaux mieux que ce que tu as eu jusque-là. Le deuxième outil, c'est le défi miroir. Cet exercice paraît simple, mais il est loin de l'être. Quand on sort d'une relation toxique, se confronter à son propre reflet est très compliqué. Moi, perso, ça a été l'un des exercices les plus difficiles que j'ai fait. J'arrivais même pas à regarder mon propre reflet. Alors, soutenir mon regard dans le miroir, c'était loin d'être gagné. Les premières fois, pour être tout à fait franche, je les faisais en pleurant, tellement que j'avais une image de moi-même absolument déplorable. Mais à force de le faire, tu vas te renforcer et tu vas croire en ce que tu dis, tu vas croire en toi. Tu vas te mettre face à ton miroir et tu vas te regarder droit dans les yeux, même si c'est difficile. Et ça sera difficile. Tu vas te regarder face au miroir, droit dans les yeux, et je veux que tu te dises, que tu te parles à toi-même. Tu vas te dire, je te crois, je te vois, et tu mérites mieux que ça. Je veux qu'au moins, pendant 7 jours, tu fasses cet exercice. Tous les jours. Tu dois dire cette phrase avec conviction, en te regardant droit dans les yeux. Et tu vas voir, à la fin de ces 7 jours, tu vas déjà commencer à sentir que tu te crois, que tu te vois, et que tu mérites mieux. Le troisième outil, c'est les affirmations ancrées. Tu dois comprendre que les affirmations, elles ne marchent pas si tu n'y crois pas, clairement. Les affirmations, elles aident beaucoup, mais tu dois te les dire avec conviction. Si c'est les dire pour les dire, ça ne marchera pas. C'est logique. Moi, ce que je te propose de faire, c'est d'en choisir 3. 3 affirmations sur lesquelles tu vas vraiment croire. Tu vas y mettre toutes tes forces et toute ton énergie. Par exemple, je suis en train de renaître. Je me réinvente. Je ne suis plus une victime. Je suis
une survivante, une guerrière. Et enfin, je suis fière de moi, même si personne ne le dit. Moi, je suis fière de moi. Je veux que tu te répètes ces phrases tout au long de ta journée. Quand tu marches dans la rue, quand tu conduis, quand tu cuisines, quand tu fais le ménage, dès que tu as 30 secondes de réflexion, tu te les dis et tu les répètes quand tu as des moments de doute. N'hésite pas, si c'est des gros doutes, à te mettre face à un miroir, ça va beaucoup t'aider. Répète-toi ces affirmations tout au long de ta journée. Chaque minute de silence, répète-les toi sans arrêt. N'hésite pas à les afficher quelque part où tu passes fréquemment et dès que tu passes devant l'affiche, le but est de te relire et de les redire également. Ça va t'aider à le faire plus souvent. Le but, c'est d'ancrer ces affirmations et que ta tête, ton cœur et ton âme finissent par y croire elles aussi. Force de répétition, ça va vraiment s'ancrer. Et c'est des phrases qui doivent te parler. C'est pourquoi moi je t'ai donné des exemples, ce sont les miennes, mais n'hésite pas à choisir tes propres affirmations. Les affirmations doivent être un état au présent. Ça doit être quelque chose auquel tu crois, profondément et sincèrement. Et à force de te les répéter sans arrêt, tu vas voir que ça va vraiment s'ancrer en toi et elles vont vraiment résonner en toi. Et enfin, le quatrième outil et le dernier, le défi action. Parce que ta reconstruction, elle se fait pas seulement par la pensée, elle se fait surtout dans l'action. Ta renaissance, tu peux la préparer, tu peux faire toutes les affirmations que tu souhaites. Si tu te mets pas en action, tu ne changeras pas. Les choses ne changent pas tout seul. C'est à toi de les changer. C'est à toi de te réinventer. Et ce défi action, il est parfait. Tu vas te mettre 3 actions et je veux que tu les fasses. Ces 3 actions, tu vas les faire. La première action, c'est porter une tenue que ton ex critiquait ou qu'il refusait que tu mettes. Tu vas la mettre, tu vas l'assumer et tu vas t'y plaire dedans. La deuxième, c'est d'aller prendre un simple café, un thé, un chocolat, un matcha toute seule. Tu vas dans un café et tu prends ta boisson chaude toute seule. Ça va t'aider à t'assumer et à faire les choses que toi tu as envie, sans avoir besoin d'un soutien ou d'un accompagnement. Le but est de t'habituer, par exemple, à ta propre présence. Et enfin, la plus difficile, dire non sans te justifier. Parce que tu as le droit de refuser les choses sans avoir besoin d'expliquer pourquoi. On te demande un service? Non, je ne peux pas. Ou un simple non. Tu vas assumer sans avoir à épiloguer. Tu sais, oui, tu comprends, j'ai ça et j'ai ça à faire et à telle heure je dois être là. Non, ça c'est ta vie privée, ça ne concerne personne. On te demande si tu es disponible. Non, je ne suis pas disponible. Voilà, terminé. Ne te justifie plus pour rien ni pour personne. Fais ces 3 actions et tu vas voir ta confiance en toi. Elle va être boostée, mais un max. Un max! La confiance en soi, plus tu vas faire des actions de ce type et plus ta confiance, elle va augmenter. Et à chaque fois que tu auras fait ces 3 actions, tu en choisis 3 nouvelles et ainsi de suite. Et tu vas voir que tu vas finir par faire des grandes choses sans même t'en apercevoir. Le but, c'est d'avancer pas à pas, action par action. Même la plus petite des actions a une importance parce que chaque pas que tu fais, même le plus infime, c'est une distance que tu as parcourue vers ton propre bonheur. Et ça, c'est génial. Et que tu vas voir, tu vas ressentir une fierté intérieure inégalée et inégalable. En conclusion, je dirais que tu ne retrouveras pas ta confiance en toi comme avant. Mais tu vas te reconstruire une confiance en toi plus lucide, plus forte, plus volontaire et plus déterminée. Ton vécu va faire que tu seras plus confiante en tes capacités. Tu as déjà fait le plus dur, t'es parti, tu as quitté une relation qui t'était nocive, tu as réussi à avancer et tu continues d'avancer. En regardant ces vidéos, c'est une preuve que tu veux changer et que tu veux te réinventer, renaître. C'est déjà une énorme avancée que beaucoup ne feront jamais. Tu as déjà de quoi être très fier de toi. Tu vas simplement, par ces actions, petit à petit, avancer vers la meilleure version de toi-même. Et la confiance en toi que tu vas te créer à partir de maintenant, elle sera indestructible. Indestructible! Alors aie confiance en toi et surtout aie confiance en tes capacités. Elles vont faire vraiment la différence. Si cette vidéo t'a parlé, si tu veux d'autres conseils de ce type, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je le rappelle, pour toi c'est gratuit. Mais pour moi c'est super important. Donc on s'abonne dès maintenant pour pouvoir avoir tout un tas de conseils et du moins tout ce dont tu vas avoir besoin pour devenir la vraie version de toi-même. Et n'hésite pas à partager la chaîne parmi tes amis. Il y a sûrement des femmes qui souffrent en silence et qui auraient bien besoin d'être aidées elles aussi. Et puis plus tu vas partager, et plus on pourra aider de monde. Et ça c'est plutôt cool. Et n'hésite pas à me mettre en commentaire
Quel est l'outil que tu vas essayer en premier? Et n'hésite pas à me faire parvenir les résultats de cet outil et si ça t'a vraiment aidé et à quel point. Je me ferai un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Et n'hésite pas à mettre un petit like, c'est toujours sympa et ça va nous aider à remonter dans l'algorithme de YouTube et permettre à la chaîne d'être proposée à un plus grand nombre et donc aider un plus grand nombre. Alors merci à toi pour ton soutien. Et n'oublie pas qu'une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe et elle se fait confiance. Et quant à moi, bien ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!